Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour répondre à des questionnements qui m'ont été posés sur l'éveil spirituel et l'éveil de l'âme. J'espère que je vais pouvoir répondre à toutes ces questions qui m'ont été posées. C'est le but de cette vidéo. Donc voilà. Je commence par cette question qui m'a été posée. Qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? D'emblée, je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a plein de questionnements et je dois répondre à tout ça. Donc voilà. L'éveil spirituel, en fait, c'est un changement de perception des choses sur la terre, dans un premier temps. Quand vous commencez à voir les choses différemment, il faut déjà savoir que vous êtes dans l'éveil spirituel. C'est aussi, en fait, c'est une quête de soi. Chercher qui on est. Et chercher à savoir vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on ressent au fond de soi. Voilà, c'est aussi, comment je vais vous dire ça, se connecter à la source. C'est ça, l'éveil spirituel. Et parce que tout ça, en fait, quand vous voyez les choses différemment, déjà, vous commencez à percevoir les choses différemment que quand vous le percevez avant, ou bien comme on vous l'a souvent dit, alors que, voilà, vous ne voyez pas les choses pareillement. Ça veut tout simplement dire que vous êtes en plein éveil spirituel. Et tout ça, quand vous êtes connecté comme ça à la source, ça a pour but, en fait, de vous aider à guérir vos peurs, vos angoisses, vos appréhensions, vos doutes et vos hésitations et autres. Ça va non seulement ouvrir votre cœur et ça va vous permettre d'être serein. Ça, c'est l'éveil spirituel. Voilà ce que ça peut vous apporter. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi cette question qui m'a été posée pour savoir, Mariama, comment s'éveiller spirituellement. Pour s'éveiller spirituellement, c'est très simple. Il faut juste apprendre à méditer dans un premier temps. Méditer au moins par jour 15 à 20 minutes. Pour ceux qui sont religieux, la méditation, c'est la prière. Il faut apprendre à prier au moins une bonne quinzaine de minutes parce que ça aide à se ressourcer, ça aide à se connecter avec soi-même. Et puis, il faut aussi apprendre à avoir de la gratitude, savoir dire merci. Savoir remercier déjà le divin pour tout ce que vous avez déjà, ça c'est très important pour être spirituel. Voilà. Savoir dire merci pour chaque bienfait dans votre vie, dans chaque bienfait que vous avez reçu, savoir dire merci et avoir de la gratitude, c'est très très important. Il faut aussi, pour être spirituel, apprendre à connaître qui on est, connaître son corps, se connecter avec soi-même, avoir l'écoute de soi. Comment je vais vous dire ça, moi? Comprendre un peu son corps, comprendre tous les sens de son corps, en fait. Savoir que moi, je suis d'habitude comme ça, pourquoi je me sens comme ça aujourd'hui. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Parce que quand vous connaissez votre corps, vous n'allez plus être dans la peur. Vous n'aurez plus de l'angoisse parce que vous connaissez exactement comment vous fonctionnez. C'est très important en spiritualité. Et aussi, il faut mettre en place un rituel. Un rituel, c'est quoi? En fait, c'est faire une action tous les jours. Mettre en place une action que vous faites tous les jours pour pouvoir vous connecter avec vous-même, connecter avec la source et tout. En fait, si vous avez l'habitude de vous réveiller le matin et méditer, faire la prière et tout, prendre votre bain, faire vos soins spirituels, il faut le faire tous les jours. C'est ça un rituel en fait. Donc voilà, et un rituel, c'est pas de la magie parce que j'entends tout et voilà. Un rituel, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, quotidiennement. Voilà,
Il y en a qui font des rituels où ils font toutes les semaines ou bien tous les mois. Mais non, le rituel ici, pour être spirituel, c'est quotidiennement. C'est ça. Et puis, il faut être à l'écoute de vos sens. Être à l'écoute de votre vous profond. Et être à l'écoute des signes de la nature, se connecter à la mère nature. Allez souvent, pour ceux qui sont ici en Occident ou d'autres, qui ont la possibilité d'avoir la verdure, c'est l'idéal, vous promenez souvent là où il y a des arbres. Vous promenez dans la nature. Vous connectez avec la nature, touchez les arbres, respirez de l'air pur. Expirez et respirez dans la nature. C'est très très important quand on est spirituel. Voilà. Ça va vous aider à vous exprimer. À exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Quand vous vous connectez à la mère nature, quand vous avez l'habitude d'aller tout le temps marcher dans les parcs, vous promener dans des endroits où il y a la verdure, et ça vous apporte un apaisement et ça vous connecte vraiment à la nature. Et ça vous permet, ça active ce qui est enfoui et endormi en vous. C'est très, très, très important. Voilà. Et maintenant, pour en venir aux soins, à l'éveil de l'âme, parce que là, je pense que j'ai déjà répondu à l'éveil spirituel. Et toutes ces personnes qui m'ont posé ces questions vont se retrouver. J'espère vous avoir apporté des réponses à vos questionnements. Et ceux qui m'ont posé des questions par rapport à l'éveil de l'âme, il faut savoir que quand on a son âme éveillée, on est maître de soi-même. On est maître de son énergie. On manifeste ce qu'on veut. C'est pour ça que nous, les êtres de lumière, nous avons cette facilité de manifester ce que nous désirons. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos. On le manifeste comme ça parce qu'on contrôle notre énergie. Voilà, on est maître de nous-mêmes. Nous, on sait que c'est nous le boss de notre life. Personne d'autre. Ça, vraiment, il faut le mettre en tête. Il faut que ça rentre. Quand on est éveillé spirituellement, on est le boss de sa life. Personne ne contrôle ta vie. À distance ou autre, jamais. Il n'y a que toi-même qui contrôle ta vie. Ça, c'est un premier point. Et dans un deuxième point, ça va vous permettre non seulement à éveiller le divin en vous, c'est-à-dire éveiller l'étincelle qui est en vous, qui va vous permettre de vous connecter à la parole divine, de vous connecter au divin qui était caché en vous, qui n'arrivait pas à cette chose, qui n'arrivait pas à se connecter à la parole de Dieu. Ça permet à se connecter aussi à l'éveil divin. Réveiller son âme, ça permet ça aussi. Et être éveillé de l'âme, ça vous donne également la capacité de vivre dans l'amour. Je vais mettre l'accent là-dessus. Ça vous permet de vivre dans l'amour, dans la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est-à-dire d'avoir la plénitude inconditionnelle. Ça, l'éveil de l'âme vous apporte ça. Que les autres soient avec vous ou pas, qu'on vous critique, qu'on ne vous critique pas, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas, vous en avez rien à traverser en fait. Ça, c'est le côté que j'adore, moi. Personne n'est au centre de votre vie, en fait. Si quelqu'un est là, ok. S'il n'est pas là, tant pis, bye bye. Vous continuez. Ça, quand vous avez l'éveil de l'âme, ça vous procure ça, en fait. Une plénitude inconditionnelle. Une paix incroyable. Et puis, quand vous avez aussi l'éveil de l'âme, vous avez non seulement le sentiment d'être enfin compris par les autres. Parce que comme vous n'attendez rien des autres, vous n'attendez pas que les autres vous aiment pour que vous puissiez vous aimer, en ce moment-là, ils s'intéressent à vous. Parce que pour eux,
il voit que vous en foutez, mais royalement. Pour moi, c'est vraiment comme l'an 40, quoi. C'est incroyable. Oh là là, la rigolade. C'est incroyable, mais c'est vrai. Que tu m'aimes pas, je m'aime tellement que j'avoue que, et je me chouchoute tellement que je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai cette joie de vivre incroyable parce que je me prends pas la tête en fait. Que tu sois là, ok, t'es pas là, bon, bref. Personne ne va avec personne. Hein. On n'enterre personne dans la tombe de l'autre, même si vous vous aimez. Chacun est venu seul et il part seul. Donc, ça, quand tu as compris ça et tu as compris le mécanisme, tu vis ta vie sans prise de tête. Ah, j'adore cette partie, moi. C'est pas vous, mais moi, j'adore. Donc, voilà. Quand vous êtes éveillé de l'âme, vous avez ça. Et non seulement vous appréciez votre personne et vous avez ce sentiment d'être apprécié à votre juste valeur. Parce que les personnes qui vous approchent en ce moment-là, ils savent que avec ou sans eux, vous vivez. Ils savent qu'avec ou sans eux, vous allez vous en sortir. Donc, ils sont quelque part reconnaissants de votre présence en leur compagnie. Ils sont très reconnaissants de ça. Et ça, par contre, c'est vous reconnaître, vous apprécier à votre juste valeur, pardon, autant pour moi. Et vous rencontrerez aussi, généralement, quand vous êtes éveillé de l'âme, quand vous rencontrez des personnes, en fait, vous avez l'impression de les avoir connues depuis. Voilà. C'est comme si vous les connaissez depuis longtemps. Ah, pourtant, ce sont des nouvelles personnes que vous venez de rencontrer. Mais vous avez ce sentiment de les avoir déjà vues quelque part. C'est parce que c'est des personnes qui sont connectées avec vous. En fait, c'est une connexion d'âme à âme. C'est des personnes qui ont la même vibration que vous. Donc, vous vibrez au même niveau, en fait. Donc, ce qui fait que vous reconnaissez. En fait, c'est pour ça que je dis très souvent que mon message ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler uniquement aux personnes qui ont la chose. Voilà, et aux personnes qui sont connectées au même niveau vibratoire que moi, voire plus. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que j'ai très souvent l'habitude de dire que mes vidéos, c'est pour des personnes sélectives. Parce que quand tu es quelqu'un qui n'est pas encore connecté, qui a tout qui est encore enfoui en toi et que tu connais même pas encore qui tu es et que tu vis à tâtons, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Elle pense qu'elle est dans le... Elle pense qu'elle est où, là? Chez Alice, pays des merveilles. Elle pense qu'elle est où? Au pays de bisounours? Non, mais du tout, hein, c'est pas comme ça. Mais non, c'est tout simplement parce que la personne n'est pas connectée. La personne vit superficiellement. Il pense que, voilà, s'il ne se tue pas à la tâche au travail, voilà, il va pas s'en sortir. C'est, en fait, ça c'est un mécanisme qui a été mis dans la tête des gens pour l'endoctrine. C'est pour ça que nous, les êtres de lumière, nous sommes une menace pour les personnes qui ne veulent pas que les gens sortent de cette doctrine. C'est une doctrine mentale. On a travaillé le cerveau à te dire qu'il faut te tuer à la tâche pour gagner des miettes et pour payer que des factures. Tu es stressé. À chaque 10 minutes, tu demandes la pause pour sortir faire une pause fumette et tout. Ça n'a rien à voir, en fait. Quand tu es éveillé de l'âme, tu regardes ça de loin et tu te dis, waouh, mon Dieu, ils sont dans quoi? Donc, c'est un peu ça, en fait. J'espère vous avoir apporté un plus avec cette vidéo. Ils font que me faire rire. Écoute, je sais pas trop pourquoi, mais bon. C'est comme ça, en fait. C'est quand on est éveillé de l'âme, chaque effort est payant. Chaque effort est productif.
Vous avez des faveurs. Vous avez de la reconnaissance. Vous avez quelque chose en plus. Vous pouvez plus être comme quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Parce que vous communiquez avec les gens de l'au-delà. Et c'est eux qui détiennent tout ce qui se passe ici sur la terre. Quand vous êtes en communication avec les gens qui détiennent la chose, vous ne pouvez pas manquer la chose. Vous ne pouvez pas manquer des choses matérielles. Vous ne pouvez pas manquer avoir un besoin spécifique le matin et vous demander à vos guides et à vos anges de vous permettre d'avoir cette faveur de régler ce problème-là et que vous n'avez pas. Ça, la personne qui n'est pas connectée va se casser le crâne. Je vais faire comment? Ça va stresser, ça va passer 50 000 coups de fil, ça va avoir des maux de tête, ça va faire des pauses cigarettes à n'en point finir. Mais le problème, au retour, il est toujours là. C'est tout simplement parce que la personne n'est pas encore connectée et que son âme n'est pas éveillée. D'où l'importance d'éveiller son âme. C'est très, très important. Vous verrez que nous, les êtres de lumière, les personnes qui ont l'âme éveillée, on est très zen. On a la plénitude. On n'a peur de rien. On a l'air maboule ou bien bête comme ça là. On ne l'est pas. Je vous dis déjà. On ne l'est pas du tout. Du tout, du tout. J'espère vous avoir passé un message et que chacun va prendre cette pépite et me prendre au mot et puis le mettre en pratique parce que c'est très important. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.